On prend la route du Mandement à Saint-Igny, mais on ne se doute pas de ce qu'il y a en dessus. Chemin du Bornalais 17, c'est le paradis. Le paradis sur terre. Vous êtes vigneron, vous êtes fils d'archéologue cantonal, vous me l'avez dit. Et ce domaine magnifique, vous le tenez. D'où vient-il ce domaine? En fait, la famille Bonnet est vigneronne depuis plus de 200 ans, de père en fils, avec, comme vous l'avez dit, une exception qui est mon père, qui a fait une école d'agriculture d'ailleurs à l'époque, mais en fait il a assez rapidement bifurqué. Donc j'ai repris un peu les rênes du domaine au début des années 80. Et puis en fait, il était un peu transformé, un petit peu à l'image de la transformation du vignoble genevois, où on est passé d'une politique qui était plutôt productiviste et simple, avec des vins chasse la gamme est simple, aujourd'hui à un vignoble de grande qualité avec une diversification de l'encépagement très important. C'est dans ce canton qu'a vu le jour les premières appellations d'origine contrôlée de Suisse, 4 ans avant la Confédération, et c'était la volonté de jeunes vignerons de modifier un petit peu ce vignoble et voir ce qu'il avait dans les tripes en quelque sorte. Est-ce qu'on peut faire des bons vins, des grands vins à Genève? Il semble que depuis, la réponse, elle est là. On est, en plus, il y a la plus grande commune viticole de Suisse. C'est juste, Satigny est toujours la plus grande commune viticole de Suisse. Voilà, ça y est, très très bien habité, bien sûr. Une particularité de ce domaine, on ne va pas rentrer dans les considérations œnologiques, de vinification, de travail de la vigne, mais peut-être en annexe, vous cultivez aussi la musique. Vous êtes un fervent soutien des arts, de la culture, notamment bien sûr de la musique. Vous êtes un fervent amateur de jazz. J'ai vu tout à l'heure dans vos caves que les cuves portent les noms de grands musiciens de jazz, passé ou actuel. Et d'où vous vient cet amour de la musique? Est-ce que vous êtes musicien vous-même? Musicien, ce serait prétentieux. Oui, je suis pianiste amateur, j'adore le jazz. J'ai pris une quinzaine d'années des cours à l'AMR à Genève, et avec Michel Bastet, qui était mon prof. Et puis je régresse un peu dans mes talents pianistiques parce que je suis trop occupé avec mon travail. Ceci dit, j'ai la chance d'avoir un beau piano et de le pratiquer quand même presque quotidiennement. J'ai l'habitude de dire que je laboure sur mon piano, mais je prends du plaisir et finalement c'est très bien. Voilà. Alors comme j'ai la chance d'avoir ce beau piano et un espace qui se prête à une bonne qualité de... Ah, il y a mon employé qui me dit au revoir. et en fait... c'est une longue histoire à vous raconter parce que j'ai effectivement un très beau piano de concert et j'ai pu l'acheter dans des circonstances assez particulières parce que c'est un piano que je ne mérite pas par rapport à mon niveau. Et du coup, avec ma compagne Maude, on a décidé déjà de faire famille d'accueil pour le concours international de piano de Genève, où on accueille les concurrents qui viennent du monde entier. On fait une fois tous les 2 ans une soirée jazz pour nos clients. On invite de jeunes artistes de la région romande et d'ailleurs aussi, pour quelque part être un peu le prolongement de ce qui est une chose importante pour moi, au-delà du vin, c'est celui de la musique. Comme j'ai la chance d'avoir un espace qui s'y prête bien, une fois des gens m'ont demandé « Ah, est-ce qu'on pourrait venir jouer un quatuor, ensuite un sextuor ?» Puis j'ai accueilli des gens qui ont fait des enregistrements sur place. Et puis maintenant, le bouche à oreille fait. Alors je vais devoir commencer à limiter parce qu'on me sollicite pas mal, mais ça me fait plaisir pour aider des jeunes qui n'ont peut-être pas les moyens de louer des espaces et des studios. Ils sont dans un cadre assez sympathique. Il y a de temps en temps le bruit de la mise en bouteille ou de la climatisation. Ça fait partie du deal, mais en fait, je mets à disposition cet endroit pour les aider, quoi. Voilà, c'est très bien. Vous avez des bons rapports avec les autorités communales aussi qui vous soutiennent dans vos démarches? Oh non, non, ça c'est une démarche tout à fait privée. Puis je crois que ça doit être la première fois, en l'occurrence, qu'on en parle devant un média parce que je tiens pas à ce que ce soit dit sur la place publique particulièrement.